Imaginez un monde où la liberté se dissout, où une marque définie qui peut acheter, vendre ou même exister. Un système mondial émerge, promouvant ostensiblement la sécurité et le progrès, mais cache un objectif sinistre. Pendant des siècles, des érudits, des théologiens et même des sceptiques ont essayé de déchiffrer le mystère de la marque de la bête, mentionné dans Apocalypse 13:11, et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, aient une marque sur sa main droite ou sur son front que nul ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, qu'il compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. Cet extrait décrit un avenir de contrôle total, où ceux qui ne se soumettent pas à ces systèmes seront exclus, persécutés et éliminés. Mais quelle est la vraie nature de cette marque? S'agirait-il d'une micropuce, d'un code numérique, d'un passeport financier mondial ou de quelque chose d'encore plus profond? Les signes sont partout: monnaie numérique, intelligence artificielle, biométrie, contrôle de la pensée. Des outils modernes qui non seulement identifient, mais définissent qui. La marque est-elle déjà en train de se mettre en place sous nos yeux? L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a eu des visions obsédantes de la fin des temps. Il voyait un système qui forcerait tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir cette marque sur leur main droite ou sur leur front. Mais cette description n'est pas seulement littérale. La main droite représente les actions et le travail, tandis que le front symbolise les pensées. Cela suggère que la marque ne sera pas seulement physique, mais une soumission totale, à la fois extérieure et intérieure, à la domination de l'Antéchrist. Deutéronome 6:8 nous donne un indice crucial sur cette marque. « Et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront des frontaux entre tes yeux. » Ici, Dieu ordonne à son peuple d'observer ses lois comme un signe dans sa main et entre ses yeux. La marque de la bête sera une perversion de ce commandement, un sceau d'obéissance et d'adoration à un système qui rejette complètement Dieu. Face à cette révélation, une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui caractérise exactement cette marque et comment l'identifier avant qu'il ne soit trop tard? Préparez-vous, car ce qui vient ensuite peut changer votre vision du monde pour toujours. Les panneaux sont partout, mais la plupart des gens ne le remarquent pas. Les gouvernements, les entreprises et les élites mondiales promeuvent de nouvelles technologies qui promettent sécurité, commodité et progrès, mais cachent un objectif bien plus grand. Dans Apocalypse 13:17, il est écrit « Nul ne peut acheter ni vendre si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce verset révèle un système économique d'exclusion, où seuls ceux qui se soumettent aux règles imposées par l'Antéchrist auront accès aux biens essentiels. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? L'argent liquide physique disparaît, remplacé par les monnaies numériques et les systèmes de paiement biométriques. L'intelligence artificielle décide déjà qui peut accéder au crédit, tandis que les réseaux sociaux censurent les opinions contraires au discours officiel. Ce qui semble n'être qu'un progrès technologique peut en fait façonner un système de domination totale, où ceux qui ne se prosternent pas seront considérés comme des ennemis. Aujourd'hui, de nombreux pays adoptent déjà l'identification numérique intégrée dans les services bancaires et de santé. La Chine, l'Inde et l'Union européenne sont à l'avant-garde de ce processus. Les systèmes de crédit social analysent le comportement des citoyens, punissant ceux qui ne suivent pas les règles. Dans Daniel 7:23, nous lisons l'histoire d'un empire final qui dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera en morceaux. Cela suggère un gouvernement mondial qui contrôlera tout et tout le monde. Le livre de l'Apocalypse ne parle pas seulement d'un sceau physique, mais d'une soumission totale au système des bêtes. Cela signifie qu'avant de se manifester de manière obligatoire, cette marque doit être acceptée culturellement. Les programmes de fidélité numérique, les paiements par reconnaissance faciale et identification vocale,
Et les algorithmes d'intelligence artificielle conditionnent déjà les gens à accepter le contrôle total de leur vie. Ce que beaucoup considèrent comme des innovations inoffensives sont en fait les premiers pas vers un système où vous ne pouvez pas acheter, vendre ou exister sans être complètement soumis. Mais qu'est-ce qui différencie la marque de la bête d'une simple avancée technologique? La réponse réside dans l'obligation et l'adoration. Dans Apocalypse 14, 9 et 10, il y a un avertissement clair concernant ceux qui acceptent cette marque. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Cela signifie que la marque ne sera pas seulement un moyen de transaction, mais un acte d'obéissance et de soumission au gouvernement antichrétien. Vous ne pourrez pas simplement acheter un nouveau téléphone ou utiliser une puce pour les paiements. Il fera un choix spirituel définitif, se ranger du côté de Dieu ou du côté du système maléfique. Les gouvernements testent déjà des monnaies numériques programmables qui permettent aux autorités de contrôler où, quand et comment l'argent est dépensé. Si quelqu'un ne se conforme pas, son compte peut être gelé instantanément. La marque de la bête ne sera pas imposée du jour au lendemain, mais mise en œuvre petit à petit afin que les masses s'habituent à l'idée qu'il n'y a pas d'autre option. La vérité est que le processus a déjà commencé. Ce que l'Apocalypse décrit n'est pas quelque chose de lointain ou de futuriste. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les pays éliminent l'argent liquide physique et imposent les paiements numériques. Les entreprises qui suivent chaque achat et comportement en ligne. L'intelligence artificielle décidant qui peut parler, travailler ou s'exprimer. Les gouvernements testent des systèmes d'identification numérique obligatoires. Maintenant, pensez à ce qui se passera lorsque tout sera unifié en un seul système. Vous disposerez d'une identité numérique unique liée à votre argent, à votre santé, à votre travail et à votre emplacement. Pour beaucoup, cela semblera pratique et même nécessaire. Mais pour ceux qui connaissent les Écritures, il sera clair qu'un système de contrôle absolu est en train d'être établi. Apocalypse 3.10 nous fait une promesse. « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Cela signifie que ceux qui restent fidèles seront protégés et fortifiés face à ce qui est à venir. Lorsque la persécution commencera, beaucoup se demanderont comment nous en sommes arrivés là. Mais la vérité est que les signes ont toujours été devant nous. Il nous avertit d'un temps où le monde entier s'émerveillera et suivra la bête. Apocalypse 13.3. Cet enchantement se produit déjà. Les gens sont entraînés dans l'illusion de la paix et du progrès, sans se rendre compte qu'ils renoncent de plus en plus à leur liberté en échange du confort. Les médias contrôlent ce que nous pensons. La technologie nous surveille. Le système décide déjà qui peut parler et qui doit être réduit au silence. La marque de la bête sera, avant d'être un sceau physique, juste une puce ou un code, une idéologie, un engagement total envers un système qui rejette Dieu. Et ceux qui ne se plient pas à ce nouvel ordre seront considérés comme une menace. Mais il y a de l'espoir. Ceux qui font confiance au Seigneur n'ont pas à craindre. Dans Matthieu 10.28, Jésus nous rappelle « Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et le corps dans l'enfer. » Cette bataille ne sera pas seulement une question de survie, mais aussi de fidélité à Dieu. Serez-vous prêt à résister lorsque vous aurez à choisir entre le confort et l'engagement envers le Christ? La poursuite commencera lentement. Premièrement, ceux qui refusent d'accepter le système seront ridiculisés. Par la suite, ils seront considérés comme des menaces pour la sécurité publique. Ensuite, ils se verront retirer leurs droits. La prophétie de Daniel 3 sera répétée. Nous serons poussés à nous prosterner devant une image, à accepter une imposition qui va à l'encontre de Dieu. Ce qui est arrivé à Shadrach, Mesque et Abednego sera le reflet de l'avenir. Ils refusèrent d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor, même sous peine de mort, et furent jetés dans la fournaise ardente, mais Dieu les délivra.
Ce sera le dilemme ultime pour ceux qui restent fidèles. Beaucoup le paieront de leur vie, mais ils seront récompensés éternellement. Apocalypse 24 décrit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu leur marque sur leur front ni sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le choix sera clair: céder au système et s'assurer une fausse sécurité, ou tenir ferme et recevoir la vraie vie éternelle. Le prochain bloc continuera à approfondir cette révélation en reliant les événements actuels aux aspects prophétiques de la marque de la bête. Beaucoup croient que l'imposition de la marque de la bête sera quelque chose de soudain, un ordre direct que tout le monde devra suivre du jour au lendemain. Cependant, la stratégie de l'ennemi est plus subtile. Avant que la marque ne soit obligatoire, elle doit être souhaitée. Pour cela, un processus d'acceptation progressif est nécessaire. Le diable n'apparaît pas avec un ultimatum, mais séduit les masses avec des promesses de sécurité, de commodité et de modernité. Aujourd'hui, nous voyons le monde évoluer rapidement vers un système de contrôle numérique où personne ne peut effectuer de transactions sans être surveillé. Mais le vrai danger n'est pas seulement dans la technologie elle-même, mais dans l'obéissance aveugle à un système qui se dresse contre Dieu dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Nous lisons « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne d'abord et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, vouloir ressembler à Dieu. Le monde est en train d'être préparé à adorer ce système, et la grande apostasie est déjà en cours. L'un des signes les plus clairs de ce processus de soumission est la dépendance numérique. De plus en plus de personnes comptent sur la technologie pour tout. Paiement, santé, travail, divertissement, la vie privée disparaît à mesure que chaque action est surveillée. Les algorithmes savent où vous êtes, ce que vous achetez, ce que vous croyez. Les gouvernements du monde entier testent déjà des identités numériques unifiées qui peuvent être liées à votre compte bancaire, à votre dossier médical et même à votre historique de comportement. Le Forum économique mondial et d'autres groupes influents plaident en faveur d'un système d'identification mondiale sans lequel personne ne pourra accéder aux services de base. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que c'est le premier pas vers la marque de la bête. Peu à peu, les citoyens seront amenés à accepter que, sans cette identification numérique, il est impossible de vivre dans la société moderne. Puis, lorsque la demande finale arrivera, la plupart auront déjà été conditionnés à l'accepter sans poser de questions. L'avertissement d'Apocalypse 13:8 se réalisera. Et ils adorèrent tous les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ceux qui ne sont pas scellés par Dieu seront séduits par le système des bêtes. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui refusent d'accepter la marque? Ils seront considérés comme des hors-la-loi, accusés d'extrémisme et de terrorisme religieux, marginalisés, incapables d'acheter ou de vendre, exclus du système financier et considérés comme des ennemis du progrès. Les chrétiens fidèles devront prendre une décision difficile, obéir à Dieu et faire face à la persécution, ou céder à la pression pour continuer à vivre normalement. Ce dilemme a été vécu par de nombreuses personnes tout au long de l'histoire. À l'époque de l'Empire romain, les disciples du Christ étaient contraints d'offrir des sacrifices à l'empereur en signe de fidélité. Ceux qui refusaient étaient jetés aux bêtes sauvages. L'histoire se répétera, comme elle l'a été dans le passé, elle sera à la fin des temps. En Matthieu 24:9, Jésus nous a avertis. « Alors, ils vous livreront certainement pour être tourmentés, ils vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. »
La persécution contre les fidèles sera intense, mais ceux qui tiendront bon recevront la couronne de la vie. L'avancée de ce système est déjà visible dans les tendances sociales et politiques. Il y a un effort mondial pour unifier les religions, dissoudre les croyances absolues et ridiculiser ceux qui suivent la Bible. L'agenda antichrétien devient dominant, ouvrant la voie à un gouvernement mondial unique qui exigera une loyauté totale. Aujourd'hui, nous voyons des dirigeants défendre l'idée que la vérité est relative, que toutes les religions sont égales et que le christianisme doit se moderniser. Mais la parole de Dieu est claire. Jean 14,6 lui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y aura pas de place pour ceux qui refusent la marque et restent fidèles au Christ. Ils seront traités comme des fanatiques fondamentalistes. Danger pour la société moderne, mais pour ceux qui résistent, Dieu donnera la force. Beaucoup pensent que la marque de la bête sera une micropuce implantée dans la main ou le front. Mais est-ce juste cela? La technologie est peut-être un instrument, mais la marque de la bête est plus que quelque chose de physique. Il s'agit déjà de loyauté et de soumission totale à un système qui rejette Dieu. Apocalypse 13, 16 à 17 nous avertit « Et fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne n'achète ni ne vende, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Ici, la main droite symbolise les actions et le travail, tandis que le front représente la pensée et les convictions. Cela suggère que la marque ne sera pas seulement une identification numérique, mais un engagement idéologique. Ce sera quelque chose qui définira à qui vous appartenez. La parole de Dieu nous donne un parallèle puissant dans Deutéronome 6, 6, 8. « Et ces paroles que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les enseigneras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras sur le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront au premier plan entre tes yeux. » Dieu a ordonné à son peuple de graver sa loi dans son esprit et dans ses actions. Le système de l'Antéchrist fait le contraire. Il impose une marque qui représente la soumission au monde et la rébellion contre Dieu. Le vrai danger n'est pas seulement dans une puce ou un code numérique, mais dans l'acceptation des valeurs de ce système sans se rendre compte que vous vous éloignez de Dieu. Le diable a toujours essayé d'imiter et de déformer les plans de Dieu. De même que le Seigneur scelle ses serviteurs, l'ennemi veut marquer ses disciples. Dans Apocalypse 7, 3, nous voyons que les serviteurs de Dieu reçoivent également un signe. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Si Dieu emprisonne ses fidèles, Satan impose sa propre marque. La marque de la bête sera le reniement du Christ et l'acceptation d'un système qui exige l'adoration et l'obéissance absolue à la règle de l'Antéchrist. Mais voici le danger. C'est déjà en train de se produire. Beaucoup acceptent déjà des valeurs contraires à la parole de Dieu sans s'en rendre compte. Nous vivons à une époque où la vérité biblique est déformée, où les valeurs de Dieu sont ridiculisées et où ceux qui restent fidèles sont qualifiés d'intolérants. Aujourd'hui, le monde accepte déjà un système où la culture et l'idéologie sont plus importantes que la foi. Le diable prépare l'humanité à se conformer à des principes qui éloignent les gens du salut. Regardez ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 24, versets 12 et 13. « Parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Le refroidissement spirituel a déjà commencé. La marque de la bête ne sera que l'étape finale d'un processus déjà en cours. La technologie sera utilisée pour renforcer ce système, mais la vraie marque sera spirituelle. Ce sera l'acceptation d'un mode de vie contraire à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'humanité est déjà formée à accepter un contrôle total sur sa vie. Voir les panneaux.
des monnaies numériques programmables qui peuvent restreindre les achats de ceux qui ne respectent pas les directives gouvernementales, une surveillance constante où chaque mouvement peut être suivi, l'annulation sociale, où ceux qui ne sont pas d'accord avec le système sont exclus. L'éducation et les médias manipulent les valeurs morales, enseignant aux nouvelles générations à rejeter la vérité biblique. Cela ne signifie pas qu'une puce ou un système numérique ne sera pas utilisé, mais que le vrai problème sera l'acceptation pleine et entière du règne de l'Antéchrist. Une question essentielle se pose. Est-il possible d'éviter la marque simplement en refusant une puce ou un système numérique? La réponse se trouve dans Apocalypse 14, 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu. Le problème n'est pas seulement d'utiliser le système, mais de l'adorer aveuglément et de lui obéir. La marque sera un signe d'allégeance au royaume des ténèbres. Ceux qui ne sont pas fermes dans la foi seront trompés. Ils accepteront la marque non pas parce qu'ils y ont été forcés, mais parce qu'ils seront convaincus que c'est le meilleur choix pour leur vie. Nous pouvons déjà voir le monde être préparé à cela. Les systèmes de contrôle deviennent inévitables. Ceux qui ne s'adaptent pas ne pourront pas participer à la société moderne. Mais la chose la plus dangereuse est le processus psychologique et spirituel. Les gens sont formés à accepter tout ce qui est nécessaire pour rester à l'aise. Que se passera-t-il lorsque vous serez obligé de renier votre foi afin de maintenir votre position dans la société? Dans Luc 9, 23, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour le royaume de Dieu? Le décor est déjà planté. La marque de la bête ne sera pas seulement imposée, on le désirera. Les gouvernements utiliseront les crises mondiales, l'instabilité financière et les progrès technologiques pour convaincre les masses que c'est la seule solution. Mais la Bible nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5, 3, « Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Le monde recherchera la paix et la sécurité, mais à quel prix? Nombreux sont ceux qui soutiennent que cette technologie peut être utilisée à bon escient. Mais le problème n'est pas seulement l'utilisation de la technologie, mais aussi son objectif. Le plan de l'Antéchrist est d'avoir un contrôle absolu sur chaque personne, et ceux qui ne se soumettent pas seront exclus de la société. Le vrai problème avec la marque de la bête ne sera pas seulement la puce numérique, le code ou le système, mais plutôt l'engagement total envers le gouvernement qui rejette Dieu. Romains 12, 2 nous avertit. « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » La bataille sera spirituelle. L'ennemi prépare le monde à accepter sa marque. Mais Dieu prépare son peuple à résister. Ceux qui restent fidèles recevront le sceau de Dieu et seront gardés. La question est de savoir si vous êtes prêts à choisir. L'arrivée de la marque de la bête ne sera pas un événement isolé, mais plutôt le résultat d'un processus prophétique annoncé depuis des siècles. Dieu a révélé à ses prophètes des signes clairs qui indiqueraient la proximité de ce système de contrôle mondial. Jésus nous a mis en garde contre ces temps dans Matthieu 24, 6, 8. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Écoutez, ne vous alarmez pas, car il est nécessaire que tout cela se produise, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Mais toutes ces choses sont le commencement des douleurs. » C'est exactement ce que nous vivons. Les guerres, les crises économiques, les pandémies et les catastrophes naturelles augmentent en intensité et en fréquence. Le monde réclame à grands cris la paix et la sécurité, et ce sera la justification parfaite pour imposer un système qui offrira des solutions à tous les problèmes.
Mais ces solutions sont-elles vraiment pour notre bien? La parole de Dieu révèle que le système de l'Antéchrist émergera en réponse aux crises mondiales. Dans Daniel 8,25, nous lisons « Par son intelligence, il fera prospérer la tromperie dans sa main, et il se glorifiera dans son cœur, et il détruira beaucoup de gens qui vivent dans l'insouciance, et il se lèvera contre le prince des princes. Mais sans la main, il sera brisé. L'ennemi utilisera des mensonges et de fausses promesses pour conquérir le monde. Il n'arrive pas avec des menaces, mais avec des solutions innovantes, présentant le gouvernement mondial comme le seul moyen d'éviter le chaos. Mais à quel prix? Quiconque ne se soumet pas au système sera considéré comme un ennemi de la paix. Ce qui est facultatif aujourd'hui, demain le sera aussi. L'un des plus grands signes prophétiques de la proximité de la marque de la bête est la croissance des monnaies numériques centralisées. Les gouvernements ont déjà commencé à tester les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, qui permettent un contrôle absolu sur chaque transaction financière. Si aujourd'hui, il y a déjà des gens bloqués dans les banques pour avoir exprimé des opinions contraires au système, imaginez un monde où tout l'argent est numérique et contrôlé par un seul gouvernement mondial. La Bible nous a déjà mis en garde à ce sujet dans Apocalypse 3,18. Je vous dis donc que si quelqu'un ne se repent pas et ne garde pas ces paroles que j'ai dites, je le punirai publiquement et je le ferai connaître à tous ceux qui sont dans les églises. Cela signifie que votre liberté n'existe plus. Un autre signe clair est l'avancement des identités numériques mondiales. L'ONU, le Forum économique mondial et les grandes entreprises promeuvent déjà un système d'identité unique qui sera nécessaire pour accéder aux services essentiels. L'objectif est de connecter tous les citoyens à une base de données mondiale, où leur santé, leurs antécédents financiers, leurs comportements et leurs croyances seront enregistrés. Si vous refusez de vous conformer aux normes imposées par le gouvernement mondial, votre identité peut être suspendue. Apocalypse 14,12 nous dit « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le véritable défi sera de rester fidèle, même face à la pression du compromis. La grande question est la suivante. Comment le monde va-t-il accepter ce système si facilement? La réponse réside dans la peur et l'illusion de la sécurité. L'humanité est conditionnée à accepter le contrôle en échange de la protection. Lors des crises sanitaires, on nous a appris qu'accepter certaines mesures était pour le bien collectif. En période de ralentissement économique, nous entendons dire que nous devons faire confiance au gouvernement et accepter de nouvelles règles pour assurer la stabilité. Lors des conflits sociaux, on nous dit qu'il faut abandonner certaines croyances pour assurer l'harmonie entre les peuples. Ce processus n'a pas encore commencé, mais il s'accélère. 1er Thessaloniciens 5,3 nous avertit, car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont en aucun cas. Le monde acceptera ce système parce qu'il aura désespérément besoin de stabilité. Un autre signe prophétique essentiel est la persécution de ceux qui rejettent la marque. Aujourd'hui, nous voyons déjà des chrétiens être réduits au silence, censurés et ridiculisés pour leur foi. Ce qui était autrefois considéré comme une croyance respectée est maintenant considéré comme de l'intolérance, de la haine et de l'arriération. Bientôt, ceux qui n'acceptent pas les valeurs imposées par le système mondial seront considérés comme des terroristes idéologiques. Jésus nous a déjà avertis dans Matthieu 10 « Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête seront persécutés, mais Dieu n'abandonnera pas la sienne. » La technologie n'est pas le vrai problème, mais l'obéissance aveugle au système de l'Antéchrist. Beaucoup se demandent, mais si j'utilise ces outils sans rejeter Christ, serais-je perdu? La question n'est pas seulement d'utiliser ou non le système numérique, mais ce qu'il exigera de vous en retour. Si,
Pour avoir accès à une identité numérique, à une monnaie programmable ou à un passeport mondial, vous devez renier votre foi, compromettre vos valeurs ou prêter serment d'allégeance à un gouvernement qui rejette Dieu, alors ce sera la ligne que vous ne pourrez pas franchir. Apocalypse 3:10 nous réconforte. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai de la tentation qui s'abattra sur le monde entier pour tenter ceux qui habitent sur la terre. La prophétie s'accomplit sous nos yeux. Les gouvernements et les organisations mondiales ont déjà les outils pour mettre en œuvre ce système. Et maintenant, ils n'attendent plus que la crise parfaite pour justifier son imposition. La question n'est pas de savoir si la marque de la bête viendra, mais quand elle sera officiellement imposée au monde. La grande question est de savoir si vous serez spirituellement prêt lorsque ce moment viendra. Dans Éphésiens 6:13, nous trouvons la réponse. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mal, aux jours mauvais, et après avoir tout fait, tenez ferme. Dieu a toujours averti son peuple avant que les grands jugements ne se produisent. Noé a été averti avant le déluge. Lot a été averti avant la destruction de Sodome. Aujourd'hui, il nous met en garde contre ce qui est sur le point d'arriver, la marque de la bête. Ce ne sera pas seulement un symbole, mais le signe définitif de qui choisit de suivre Dieu et qui choisit de se soumettre au système maléfique. La Bible est claire, il n'y aura pas de juste milieu. Ceux qui acceptent la marque scelleront leur destin pour l'éternité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons décider de quel côté nous sommes. Le système est en cours de préparation. La persécution augmente. La décision sera inévitable. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à résister? Le système de marque de la bête ne sera pas facultatif. Ce sera le test ultime de la fidélité, une séparation entre ceux qui suivront le Christ et ceux qui se soumettront à la règle de l'Antéchrist. Mais qu'en est-il de ceux qui résistent? Quel sera son destin? Apocalypse 24 nous donne la réponse. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni dans leurs mains, et qui avaient vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Le sort de ceux qui refusent la marque sera difficile mais glorieux. Beaucoup seront persécutés et même tués, mais ils régneront avec Christ dans l'éternité. Mais à quoi ressemblera cette persécution? Ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête seront considérés comme des rebelles contre le système. Ils perdront leur droit d'acheter et de vendre. Ils seront pourchassés et dénoncés comme des terroristes religieux. Ils seront ridiculisés par la société et considérés comme des obstacles au progrès. Ils seront persécutés, emprisonnés et tués pour leur foi. Ce qui s'est passé à l'époque de Néron, lorsque les chrétiens ont été jetés aux bêtes sauvages et brûlés sur la place publique, se reproduira. Jésus a déjà averti dans Matthieu 24:9. Alors ils te livreront certainement pour être tourmentés, ils te tueront et tu seras haï de toutes les nations à cause de mon nom. Le monde entier se retournera contre ceux qui restent fidèles à Dieu. Mais pourquoi Dieu permettra-t-il cette persécution? La réponse se trouve dans l'épreuve de la foi. Le Seigneur désire que son peuple soit purifié, fortifié et digne de régner aux côtés du Christ. Dans Daniel 12:10, il est écrit « Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. La grande tribulation séparera le bon grain de l'ivraie. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens céderont à la pression, mais ceux qui aiment vraiment Dieu tiendront bon quel qu'en soit le prix. Mais il y a un réconfort puissant pour ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. » Apocalypse 14:13 nous apporte une promesse. « Heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et que leurs œuvres les suivent. Ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête et qui sont persécutés recevront une récompense éternelle. Ils seront parmi les élus de Dieu, régneront avec Christ et ne souffriront pas la seconde mort. La souffrance terrestre sera éphémère,
mais la gloire qui viendra sera éternelle. Comment La phrase est incomplète. Veuillez fournir le reste de la question. La vie de ceux qui rejettent la marque de la bête sera en marge de la société, cachée et sans accès aux biens de base. Ils seront chassés par le système, car ils seront considérés comme des ennemis de l'ordre mondial. Ils devront faire confiance à 100% en Dieu pour répondre à leurs besoins. Ils vivront comme les prophètes et les apôtres ont vécu, dépendant entièrement de la providence divine. Les personnes qui font confiance au Seigneur trouveront de la nourriture, même dans les moments les plus difficiles. Dieu lui-même protégera et guidera ses élus. Le psaume 91, 7 à 8 nous réconforte. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Ce n'est que de tes yeux que tu verras et verras la récompense des méchants. Celui qui fait confiance à Dieu n'aura rien à craindre. Mais quel sera le sort de ceux qui acceptent la marque? La Bible ne laisse aucun doute. Apocalypse 14, 9, 11 déclare « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ceux qui acceptent la marque choisiront la perdition éternelle. Il n'y aura pas de seconde chance. Ce sera la décision finale. C'est pourquoi la décision doit être prise maintenant. Beaucoup pensent qu'ils attendront le dernier moment pour décider d'accepter ou non la marque, mais la réalité est que ceux qui ne se préparent pas maintenant n'auront pas la force de résister le moment venu. La Bible est claire. Matthieu 25, 1, 12 nous parle des vierges sages et des vierges folles. Quand le moment fut venu, ceux qui étaient prêts entrèrent au festin, mais ceux qui ne l'étaient pas furent laissés de côté. Le moment est venu de décider. La marque de la bête ne sera pas imposée immédiatement. Il sera introduit progressivement. Premièrement, il sera facultatif et avantageux. Ensuite, il faudra participer à la société. Et enfin, il sera obligatoire. Ceux qui refusent seront persécutés et tués. Ceux qui ne sont pas spirituellement fortifiés seront égarés. Par conséquent, nous devons nous préparer dès maintenant. Éphésiens 6,13 nous donne la clé pour résister. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au jour du mal et, ayant tout fait, tenir ferme. La préparation commence maintenant. La bonne nouvelle est que Dieu n'abandonnera pas ses élus pendant la grande tribulation. Beaucoup seront persécutés, mais il y aura aussi des miracles et des provisions surnaturelles. Dieu prendra soin de ceux qui restent fidèles, tout comme il a pris soin des Israélites dans le désert. Ésaïe 41, 10 nous encourage. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de la main droite de ma justice. Le Seigneur pourvoira, protégera et fortifiera les personnes qui ont confiance en lui. » La dernière question est la suivante. Êtes-vous prêt à rejeter la marque de la bête, même si cela signifie tout perdre dans ce monde? Les fidèles ne doivent pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, car il y a une promesse éternelle pour ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. La fin de la bataille ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ceux qui résistent seront appelés enfants de Dieu et régneront avec Christ pour toujours. La marque de la bête sera la plus grande épreuve de foi dans l'histoire de l'humanité, mais la Bible est claire, le système de l'Antéchrist ne gagnera pas. Le Seigneur a déjà déterminé la fin de la bête et de tous ceux qui le suivent. Le mal aura le temps d'agir, mais il sera vaincu pour toujours. Apocalypse 19, 20 nous révèle le sort de la bête et du faux prophète. La bête fut prise, et avec lui le faux prophète, qui avait fait avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et adoraient son image. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. Ceux qui restent fidèles au Seigneur ne subiront pas le même sort que ceux qui acceptent la marque. Ils régneront avec Christ et vivront éternellement dans la gloire de Dieu.
La bataille sera intense, mais la victoire a déjà été décrétée. La fin du règne de l'Antichrist viendra avec la seconde venue du Christ, dans Apocalypse 19, 11 à 16. Jean décrit le retour de Jésus. « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'y est assis est appelé fidèle et véritable, et jugé et combatté avec justice, et sur son vêtement et sur sa cuisse, il a écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Christ reviendra, non plus comme un agneau, mais comme un lion, apportant la justice et le jugement sur les nations. Tous ceux qui ont reçu la marque de la bête et se sont rebellés contre Dieu seront détruits, mais les fidèles seront libérés et glorifiés après le jugement sur le règne de la bête. La terre sera transformée. La Bible promet que Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de douleur, de mort ou de souffrance. Apocalypse 21, 4 décrit cette promesse. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Ceux qui ont enduré la persécution, la famine et la mort par la foi en Christ, hériteront d'un royaume éternel, où Dieu lui-même habitera avec son peuple. La douleur sera passagère, mais la récompense sera éternelle. Mais qui héritera de cette promesse? Apocalypse 20 nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur ceux-ci, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, qui sont restés fidèles, se lèveront pour régner avec Christ dans le millénium, tandis que ceux qui ont accepté la marque seront jetés dans l'étang de feu. Les fidèles de Dieu vivront éternellement en sa présence. Le Seigneur ne permettra pas que le mal règne éternellement. Celui qui a trompé le monde et imposé la marque de la bête verra également son destin scellé. Apocalypse 20h10 déclare « Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et le jour, et... » La dernière phrase est incomplète et le contexte ne permet pas de la compléter avec certitude. La nuit, ils seront tourmentés à jamais. Le royaume des ténèbres sera complètement détruit. Satan ne sera plus capable de tromper, de tuer ou de détruire. Il sera jeté dans le jugement de l'Éternel. Ceux qui ont fait confiance à Dieu ne verront plus jamais le mal triompher. Ceux qui rejettent la marque auront un avenir glorieux. Jésus a fait une promesse incroyable en Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand les gens vous insulteront et vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans le ciel. Ceux qui sont persécutés seront exaltés par Dieu. Ceux qui refusent la marque seront appelés enfants du Très-Haut et vivront dans sa gloire pour toujours. Que nous apprend cette prophétie? Le système de la bête est déjà en préparation. La marque sera un test de loyauté envers Dieu. Ceux qui acceptent la marque subiront la damnation éternelle. Ceux qui résistent seront persécutés, mais ils recevront une récompense glorieuse. Le Christ reviendra pour détruire l'Antéchrist et établir son royaume éternel. Le moment est venu de décider. Les signes sont clairs. La Bible ne laisse aucun doute. Êtes-vous prêt à affronter cette période et à rester fidèle au Seigneur? La victoire a déjà été assurée par le Christ. Apocalypse 22, 12 à 13 nous rappelle « Voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Jésus revient pour récupérer les siens, ceux qui tiennent bon, qui n'acceptent pas la marque de la bête, qui gardent la foi jusqu'à la fin, recevront la couronne de la vie. Rien dans ce monde ne peut se comparer à la récompense que Dieu a préparée pour ses fidèles. C'est le moment de se préparer spirituellement. Vous devez décider aujourd'hui
si vous êtes prêt à résister au système à venir. Le Seigneur nous donne un conseil puissant dans 2 Corinthiens 6, 2. Voici, c'est maintenant le temps qui est favorable. Voici, maintenant, le jour du salut. N'attendez pas que le système soit complètement établi pour chercher Dieu. Le moment est venu de prendre position. Lequel choisirez-vous? La marque de la bête ou le sceau de Dieu? Le réconfort temporaire de ce monde ou la gloire éternelle à côté de Christ? Soumission au système de l'Antéchrist ou fidélité au roi des rois? La décision vous appartient. Mais sachez ceci, Christ reviendra et sa justice sera établie. Ceux qui restent fidèles vivront éternellement dans la présence de Dieu. Puisse cette étude fortifier votre foi. La victoire est déjà assurée. Accrochez-vous jusqu'à la fin.